Bonjour à tous, on se retrouve d'abord pour une visite en jardinerie. Donc c'était à Game Vert. Il y a déjà un petit moment, c'était bien avant la fête des mères, mais j'avais pas réussi à vous le mettre dans une autre vidéo. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas vous le mettre là, ici. Donc il y avait des belles compositions, justement, pour la fête des mères. Il y avait une promo sur les hortensias, mais bon, ces hortensias poussées en serre et après pour mettre en extérieur, c'est un petit peu compliqué, ils ont un petit peu de mal. Il y avait un immense pothos. Je trouvais pas encore trop cher. Et puis là, on arrive dans les babies. Il y avait quelques Oya. Alors, si j'ai pas de bêtises, c'était une Flamingo Dream. Il n'était pas marqué à 4,90. Et si je ne fais pas de bêtises non plus dans l'identification, ça c'était une Burtoniae. C'est d'ailleurs celle-ci que j'ai ramenée à la maison. J'avais déjà une pousse, mais j'en ai repris une et puis on attendra l'année prochaine pour regrouper tout le monde. Il y avait des magnifiques Oxalis. Comme vous pouvez voir, il y a des Pink Princess 9,95. J'ai trouvé ça pas très cher. Cette bégonia était magnifique, mais bon, c'est une plante que j'arrive pas à tenir, donc j'ai passé mon chemin. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous délaisse un petit peu. Voilà, j'ai des semaines un petit peu chargées. Et là, j'ai le chien qui est en train de me mordre le pantalon pour que j'aille jouer avec lui. Voilà. Non, mais j'ai des semaines un petit peu chargées. La météo, bah, c'est toujours pas ça. Comme là, actuellement, on est le 18 juin. Bah, il pleut et des orages sont en préparation. Voilà. Donc, bah, au jardin, j'ai travaillé un petit peu, mais vraiment très peu. Je fais pas grand chose. D'ailleurs, il faut que je refasse un tour pour les mauvaises herbes parce que là, c'est pas possible. J'ai fait quelques plantations, ils sont mangés par les escargots. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu après parce que là je vois qu'on a une accalmie. Bon, il est un petit peu tard, il est 8h15. Mais je suis tout seul. Voilà, ma femme travaille de nuit et ma fille est à Paris pour son voyage scolaire. Donc elle rentre qu'à 23h. Et voilà, du coup j'ai un petit peu de temps, je m'occupe de mes plantes. La première, Willow! Je fais attention parce qu'il est en train de manger quelque chose qu'il ne fallait pas. La première que je vais m'occuper tout de suite, c'est la Monstera, s'il te plaît, Cana. Alors, m'en tenez pas rigueur parce que voilà, elle est dans un état pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper, je vais la mettre en eau. Et une fois qu'elle sera de nouveau bouturée, je la remettrai en terre. Et elle partira à la vente, en échange, enfin voilà, quelque chose comme ça. Mais là, il faut vraiment que je leur donne un petit coup de peps parce qu'elle fait vraiment pitié, je vous montre. Voilà l'état de la plante. Donc je l'avais accrochée, donc bah, là ça va à peu près. Mais vous pouvez voir ici, tout ça c'est sec. Il n'y a plus rien. Donc je vais couper. Je vais trouver, j'ai des récipients dans la dépendance pour faire du bouturage. Et on va faire du bouturage de tiges tout simplement. Hein. Voilà, déjà je vais essayer de les démêler. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo,
Je vais m'en séparer parce que bah voilà, c'est pas une plante qui me plaît plus que ça. Donc vous voyez quand même la liane elle est quand même assez grande. Là aussi, voilà, ça me donne pas... Bon là celle-ci elle a complètement séché, je vois j'avais une bouture. Donc ouais, c'est pas une plante qui me met en joie que j'aime. Donc j'ai été me chercher un petit récipient. Je pense que celui-là ça peut être pas mal. Un ciseau. Alors allons-y gaiement. Donc on va de la base. Alors, celle-ci, elles ne sont pas encore mortes, je vais tester. Ensuite, j'enlève une ou deux feuilles. C'est reparti. Voilà, donc la première liane, c'est ok. Ici, alors là celle-ci est beaucoup plus grande. Là j'ai un beau... Je vais pas faire de tronçon, ça sert à rien. Alors ici je vais recouper. Là, je vais enlever la première. On va voir même la deuxième. Et voilà, comme ça, tout ça s'en va en eau. Et voilà, la première, c'est bon, c'est fait. Je vais pouvoir faire un coup de rangement. Et ça va me libérer de la place sur l'étagère à plantes. Une autre plante que je voudrais m'occuper, c'est le pothos Truby Moonlight, hein, qui est là. Déjà, il faut que je le rempote et puis profiter de ces très belles racines aériennes. Pour le faire, j'avais commencé pour le faire tourner et faire directement un marcotage en terre. Et pour ça, en plus, j'ai acheté des petits crochets. Déjà, je vais chercher un pot qui sera un peu plus grand. Parce que si je veux plus de racines, je pense que c'est le mieux à faire. Bon, là, ça sort légèrement du pot, mais c'est pas catastrophique. Par contre, je vois que j'ai mes deux premières feuilles qui commencent, je sais pas si vous le verrez avec la lumière. On dirait qu'elles commencent légèrement à jaunir. Je pense qu'elles commencent à être fatiguées parce que c'était vraiment les deux premières feuilles. Bon, là, je vais m'occuper de ça tout de suite. Je vais utiliser un pot que j'avais eu, que j'avais acheté sur Temu. Normalement, c'est un pot à réserve d'eau. Voilà, c'est comme ça. Sauf que moi, il va pas servir en réserve d'eau vu que c'est un pothos. Bon, je vais quand même l'installer. Voilà, vous mettez une corde, ça prend des deux côtés. Là, vous avez le système, voilà, pour la réserve d'eau. Et normalement, là, vous avez, mais je l'ai pas pris, un petit bec pour verser. C'est juste que voilà, j'aime bien ces pots-là. Ils sont jolis. Donc, bah, je vais prendre celui-ci. Je vais faire mon mélange de terre. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que c'est la fin de mon terreau. Bon, je vais quand même essayer de le faire. Alors que je pense aussi à me racheter de la perlite. Il m'a fait un sac comme ça, moi ça m'a fait à peu près 2 ans. Donc c'est terreau et perlite tout simplement. C'est ce qu'elle avait et c'est ce qui me convient. Voilà. Je vais la dépoter. Alors, je vais profiter. J'ai un petit plateau qui traîne. Voilà, les racines étaient parties en chignon, comme vous pouvez voir. Donc comme ça, je vais la mettre dans ce nouveau terreau. Et puis, un peu plus tard, dans 1 ou 2 semaines, je lui mettrai un petit peu d'engrais, ça peut l'aider également.
Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'arroser et ensuite je vais placer ma liane pour faire le marcottage terrestre. Voilà, donc j'ai vidé l'excédent parce que j'avais un excédent justement dans ce pot là, j'ai vidé l'excédent. Alors, j'ai acheté des petits crochets. Voilà. Comme ça. J'ai trouvé ça sur Temu. Et j'ai dit c'est plutôt pas mal pour maintenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, désolé si vous voyez pas très bien. Je pose directement les racines sur le terreau bien humide. Je recouvre mais très légèrement, juste pour dire qu'elles sont en contact. Et je mets ce petit crochet pour maintenir. Donc si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est le chien qui est là, ok. Donc voilà, ce que j'ai fait, ça fait ça. Vous voyez, j'ai mis de la terre, mais vraiment très légèrement. Hein. On voit encore la tige. Et je maintiens avec ce petit crochet. Comme ça, dès que ça aura pris, je vais couper et ça me fera directement une deuxième liane pour cette Truby Moonlight. Alors je vais profiter, je vais arroser, si vous avez du mal à voir, mon potos... Mon potos Silver Anne. Donc là je vois qu'elle a soif. Je sais pas si vous verrez, vous voyez. La feuille commence à se recourber. Alors j'ai pas beaucoup de feuilles, mais je trouve qu'elle va un petit peu mieux. J'avais eu du mal à cultiver, je sais pas, je la comprenais pas tellement. Et je crois que en fait c'était de ma faute. J'avais un arrosage vraiment trop... comment dire, trop light en fait. Là maintenant je l'arrose beaucoup plus régulièrement. Pourtant là ça fait pas longtemps que je l'ai arrosée, mais je vois qu'elle a soif. En même temps elle est juste devant la baie qui est plein sud. Donc bon, c'est vrai qu'elle va réclamer souvent, mais je m'aperçois également aussi qu'il faudra que soit je refais un surfaçage, soit je la change, parce que il n'y a pas beaucoup de terreau et je pense que les racines commencent à être un petit peu à l'étroit. À mon avis, elles ont descendu dans le fond. Donc peut-être que je referai un rempotage pour... à mon avis, je vais avoir un chignon dans le fond. Je ne sais même pas si j'ai peut-être pas des racines. Je vais les voir. Non, j'ai pas de racines qui sortent. Mais voilà, les racines doivent être dans le fond. Il n'y a pas beaucoup de terreau. Hein. Le terreau est vraiment à la moitié du pot. Donc c'est vraiment très peu. Donc je referai ça dès que j'aurai acheté du terreau. Hein, déjà. C'est con, j'aurais pu le faire ce soir. Mais voilà, j'en ai plus. Après elle me fait vraiment des petites feuilles. Mais je l'ai changé d'endroit justement. Là je l'ai mis devant la baie vitrée. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Les feuilles grandissent un petit peu plus au niveau de la baie vitrée. C'est pas encore folichon. Mais je crois en elle au moment où je ferai mon étagère, comment dire, au-dessus de mon ordinateur. À ce moment-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'espace. Là, j'ai la crise du logement. Il faut que je change tout sur mon étagère, que je fasse de la place parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et les plantes sont beaucoup trop serrées, du coup, ne se développent pas comme il faut. C'est surtout ça le hic. Là je vais profiter qu'il ne pleut pas, je regarde, non il pleut pas, je vais vous montrer quelques petites choses qui vont dehors, les petites choses qui poussent, les petites choses que j'ai achetées également aussi, parce que j'ai acheté des petites choses que je ne vous ai pas montrées. Donc voilà, on va faire un petit tour dehors. Alors on a ici, alors je vous remets droit, ça ira mieux pour moi filmer, d'ailleurs là il faut que j'enlève. Voilà, on a cette jardinière qui est ici. C'était la toute première que j'avais faite et ça pousse plutôt pas mal. Et je vois que les petites fleurs vont commencer à arriver. Sur ça, il faut que je retrouve le nom, je ne sais plus exactement. Donc celle-ci va plutôt bien. Ensuite celle-ci, je pense qu'on voit bien la différence par rapport à quand je les ai plantées. Il faut que je fasse un tour des fleurs fanées. Ça pousse bien. Je vérifie bien parce que là, il faudra peut-être que je pense à l'arroser. Parce qu'ici, ils sont à couvert. Donc à moins que la pluie tombe directement de ce côté-là, elles ne sont pas arrosées. Donc il faut que je donne un petit coup, que je nettoie un petit peu les fleurs fanées, tout ça. Alors, je vais d'abord vous montrer ce qui fonctionne. Hein. Celle-ci aussi, hein, très bien. Ça pousse très bien. Donc je vous rappelle que tous ces géraniums, c'est des géraniums que j'ai achetés à 1 € anti-gaspi à Lidl. Donc ça vaut le coup quand même. Là ici j'ai arrosé, je pensais que ces fleurs-là allaient prendre beaucoup plus d'espace, mais finalement c'est pas terrible. Là j'ai mis des Suzanne aux yeux noirs, j'attends que ça redescende, mais bon, je pense que celle-ci va prendre pas mal de temps à ce qu'elle soit correcte, mais tant pis ça restera comme ça. De toute façon, cette année c'est une année un petit peu bizarre.
J'avais planté là, mais alors déjà de une, c'est trempé parce qu'il y a la descente. J'ai toujours pas mis de gouttière, donc l'eau qui tombe dedans, on voit bien, hein, c'est éclaboussé là derrière. Il y a l'eau qui tombe directement de la toiture directement dedans, donc c'est pas top. Et après, bon, bien sûr, j'ai les limaces qui sont données à cœur joie. Hein. Là, il reste plus que les tiges, là aussi. Donc ça, c'est les limaces. Hein. Bon, j'ai mis des graines bleues, mais j'avais mis une nid paumée ici. Bon, faut le temps qu'elle pousse. Là également, j'ai mis la verveine, mais vous voyez, avec toute cette pluie, elle est bien sale et voilà, c'est le problème. Donc, bah, pour cette année, ça restera comme ça aussi. Voilà, je m'embête pas quand je vois la météo, je me dis que c'est pas une année, puis c'est tout, je fais avec. Donc ce coin là ça va plutôt bien. Bon bah mes boutures de forsythia, je les ai oubliées, bien je viens de mettre de l'eau là maintenant, parce que là ils sont un petit peu à couvert, je ne sais pas si elles vont reprendre. Je me suis acheté, il faut que j'enlève de l'eau, un jasmin étoilé, un Lidl, oui c'est ça, un Lidl, c'était 8,99 si je dis pas de bêtises. Et je pense que je vais le mettre ici. Alors où je sais pas exactement, parce qu'en fait là derrière j'avais une clématite, donc on voit bien la tige qui est là, elle vivote. Alors au début j'en ai eu aux escargots parce que il y avait plusieurs pousses et elles se sont fait manger très très rapidement, donc ah bah je vois également que j'avais mis un pied de qu'on appelle ça, de d'œillet d'Inde, et bah il reste plus rien, hein, voilà. Donc les escargots sont encore une fois passés par là. Donc oui, j'en ai eu aux escargots. Là, elle reprend un petit peu, mais on dirait qu'elle sèche. Je sais pas du tout. Donc je sais pas si je mets le jasmin ici ou si j'attends que mes tomates que j'ai mis là, d'ailleurs, se portent à merveille. Je crois qu'elles me font, ouais, elles vont préparer leur première fleur. Ou si j'attends que les tomates qui sont là s'en va pour le mettre dedans. Voilà, je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être le mettre dedans, donc il va attendre un petit peu. Pour l'instant, ça va. Un qui reprend pas mal aussi également, c'est le laurier rose que j'avais tout coupé. Hein, j'avais tout coupé et bon, j'aurai pas de fleurs cette année, je ne pense pas. Mais il a repris directement dès que j'ai coupé, il n'y avait plus rien et ça a repris sur le tronc, donc bah voilà. C'est top. Et là, c'est la partie que je n'avais pas coupée, qui est encore à peu près correcte. Bon, vous voyez, les anciennes feuilles, c'est pas terrible, il faudrait que je les supprime. Mais bon, il a continué, donc bon. Il sera meilleur l'année prochaine. Alors, le jardin, c'est un peu Hiroshima. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Ma fille qui a fait 2 voyages, enfin voilà, s'en occuper. Ensuite, il va avoir l'entrée au collège. Donc, j'ai droit au dossier à remplir et tous les trucs, des fournitures, les machins. Enfin voilà, donc c'est quand même pas mal de boulot. Ensuite, je vais arriver bientôt à mon rendez-vous. Enfin, c'est pas maintenant, c'est dans un mois. Mon rendez-vous des 6 mois d'opération, donc bah, j'ai des prises de sang, des examens à faire et tout ça pour contrôler. Après également, bah, du coup, comme j'ai plus besoin de ma nounou, je suis en train de licencier ma nounou, mais c'est un schmilblick. Franchement, il faut avoir fait bac plus 3 pour comprendre un petit peu. Et comme je disais la dernière fois, les employeurs, ils sont un petit peu lâchés dans la nature et voilà, débrouillez-vous quoi. Donc voilà, un petit peu de boulot, c'est pour ça que je suis pas très présente, mais voilà. Donc je vais vous montrer. Alors je vous montre pas tout, hein, mais je vous montre juste le céanote qui est en floraison. Donc moi je pensais qu'il aurait fleuri tout du long, mais apparemment non, c'est que sur les tiges du bout. Alors je sais pas si c'est le fait que c'est sa première année, mais voilà. Bon, il est beau quand même, il est beau. Alors là ici il n'y a pas grand chose. La hosta se fait pas trop manger. Bon, il y a quelques trous, mais ça va encore. L'érable, tout va bien. Là-bas derrière, là, j'ai mis un fusain, oh là là, j'ai un trou de mémoire. Vous savez, avec des clochettes rouges ou violettes. Oui, bah, je vais pas revenir dessus, c'est pas grave. Les œufs chers, bah, ça va plutôt pas mal. Le potager, bah, je m'en occupe vraiment très peu parce que quand je vois les dégâts que font bah, tout ce qui est limaces, escargots et tout ça, ça démoralise un petit peu. Hein. Là, j'ai des courgettes encore qui vont arriver. Là, d'ailleurs, il faut que je regarde parce que j'ai un oignon qui va rentrer en fleurs, il faut que je le coupe. Même 2. 2, il faut que je coupe les fleurs.
Bon, ils sont plus trop mangés là-bas au bout, mais encore, donc je sais pas combien je vais récolter, pas grand-chose. Hein. Là, j'ai ressemé des carottes, mais la pelouse a déjà repoussé, donc faut que, parce que je vois que ça commence à sortir. Donc faut que, je pense que je vais laisser en place, tant pis, et puis ça poussera à travers, parce que pour l'instant, si j'enlève les petits morceaux d'herbe, vous voyez comme ces deux petits qui sont là, bah, juste à côté il y a les semis et je vais les enlever aussi par mégarde, donc pour l'instant ça restera là. Alors on va montrer les choses qui vont bien. Alors l'hortensia lui il vit sa meilleure vie, enfin l'hydrangea, avec toute la pluie qui tombe, voilà, c'est la première année qu'il est aussi magnifique je trouve, mais toujours autant un peu, enfin, je sais pas comment je veux dire, un peu déçu. Je ne pensais pas que c'était, comment dire, vous avez 2-3 fleurs par-ci par-là et le restant c'est des boutons. Et tout le monde ne fleurit pas en même temps. Enfin voilà, je voulais un gros bouquet et ça ne le fait pas. Par contre, vous pouvez voir que malgré que j'avais tout désherbé, c'est reparti de plus belle. Hein, normal, il n'y a rien au sol. Donc, mes dahlias, bah ça y est, ça commence à repousser un petit peu plus. Hein, il y a des boutons qui se préparent. Elles sont pas très hautes parce que l'année passée, elles faisaient plus d'1 mètre, si c'est pas plus. Ouais. Et là, avec tout ce qui est tombé, je vais pas en demander de trop. Bon là, avec la pluie, on verra pas grand-chose, mais j'ai les cheveux d'ange enfin pas en fleurs mais en graines, hein, ça commence à monter en graines, je sais pas si vous verrez, voilà, ça commence à monter en graines. Par contre à côté j'ai, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, d'ailleurs une belle ordure, qui commence à bien pousser mais avec, voilà, avec les cheveux d'ange, il y a très peu de place. Alors là je vous mets plus loin pour vous montrer les croix de Jérusalem. Alors c'est la première année qu'elles sont aussi hautes, franchement, et elles sont magnifiques. Par contre j'ai dû les cercler, les tenir au grillage pour dire qu'elles ne tombent pas avec la pluie parce que sinon tout le poids retomber. Moi j'ai le chien qui fait ma boule. Voilà, bon, qui se dépense tant qu'on rentre, ça ira mieux. La sauge, bah, elle est en fleurs, mais c'est pas terrible non plus. Hein. Vous avez quelques fleurs par-ci par-là. Après, on est que fin juin, mi-juin. Hein. Alors les goras, je les avais aussi cerclés, mais Willow, descends. Enfin, sors de là. Méchant. Les goras, je les avais aussi cerclés, mais avec le poids, tout est retombé, donc bah ça poussera comme ça poussera. Hein. Et par contre, elles étaient magnifiques, mais là avec la pluie, elles sont basses aussi. J'ai les millepertuis qui sont en fleurs. Alors de partout. Hein. Donc là je vous avais dit cette année j'ai pas fait de... Cette année j'ai pas fait de taille et par contre l'année prochaine il va avoir droit à sa petite taille. Alors pas une taille en hauteur, ça je ne touche pas la hauteur. Je ferai surtout sur le devant en fait parce que à la base c'est pour faire une haie. Donc on va remettre ça correctement. Les choux de ma voisine ont très bien poussé. Voilà, elle n'a pas trop de soucis. Comment dire, avec les limaces et les escargots, je crois, parce que même ces pieds de courgettes, voilà, sont magnifiques. Bon, un petit peu de désherbage, mais bon, tout le monde ne peut pas être dans son jardin en même temps. Voilà, mais franchement, ces choux ont très bien poussé. Pour une première année qu'elle fait potager, c'est génial. Bon, après, c'est des plants qu'elle avait achetés hein, aussi. Donc, mais bon, justement, la première année, bien souvent, on achète ses plants et après, on fait ses plants. Justement, moi je me tâte l'année prochaine, si je refais un potager, à acheter mes plants. Voilà. C'est moins de soucis. Il y a plein de gens qui en font, donc ils les vendent. Bon, du coup, on ne galère pas à trouver des plants, on va dire pas génétiquement modifiés, quoi, vraiment des plants naturels. Oui, là. Alors, je sais pas, il aboie sur un truc là-bas dans le fond. Et pourtant, il n'y a personne. Oui, là. Voilà. Il y a son dos qui est hérissé. Donc voilà, c'était vraiment un petit tour très rapide, bon surtout des petites choses qui vont. Après voilà, c'est piscine, hein, ça. Voilà, comme beaucoup, je pense en France cette année, c'est un petit peu. Voilà, le temps est un petit peu vraiment là, c'est couvert, puis je ressens encore des gouttes. Demain normalement il fait beau. Normalement, j'aimerais bien essayer de tondre parce que là elle commence à remonter déjà. Mais voilà. Donc pour ce soir, je pense que je vais vous laisser. Bon, je vais profiter qu'il y ait encore de la lumière au lieu de rentrer chez moi. Je vais vous laisser.
Là niveau, je fais un petit point très rapide niveau sleeve. Tout se passe toujours très très bien. Le seul hic, c'est qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à faire mon sport. J'ai un petit peu du mal à me dégager un petit peu de temps pour moi. Le seul truc que je fais, c'est en ce moment, c'est tous les dimanches. Je vais en brocante. Donc on va dire que je marche un petit peu. Quand c'est dans ma ville, j'essaie d'y aller à pied. Hein, ça me fait toujours 3-4 km de marche. Mais j'ai du mal à mes séances de sport. Voilà, je suis un petit peu débordée. Bon, ça ira mieux d'ici 15 jours, 3 semaines. Niveau poids, je suis pratiquement arrivée à 20 kg de perdu. Du coup en 5 mois, parce que là aujourd'hui ça fait 5 mois pile poil. C'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr la perte ralentit, hein, quand on voit que le premier mois j'avais perdu 10 kg. Voilà, donc la perte ralentit, mais bon, je me dis que je perds un petit peu et c'est le principal, malgré que là ça fait je crois 2 ou 3 semaines que je suis en stagnation. Alors ça c'est très très énervant de stagner. Mais bon, moi je me dis que c'est voilà, c'est le parcours, c'est comme ça. J'ai le chien qui est en train de me lécher par terre, enfin voilà. Sinon, par ça, tout va bien, j'ai pas de douleur. Là, j'ai ma prise de sang à faire demain matin. L'infirmière vient à 6h moins le quart. Ouais, je travaille à 6h30, donc j'essaie de la faire venir un petit peu avant. Parce que je dois être à jeun. Donc on verra si j'ai des carences ou voilà, on verra à ce moment-là parce que c'est vrai que la fatigue est un petit peu là. Bon, en même temps, j'ai des semaines un peu chargées, mais la fatigue est un petit peu là. Donc on va voir si je ne manque de rien. Et puis voilà. Bon, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Je vais d'ailleurs arroser les 3 jardinières qui sont sur mes bords de fenêtre. Et puis je vais me rentrer. Alors je profitais que je suis tout seul à la maison. J'ai recommencé une série sur Netflix parce que je suivais Bridgerton, mais voilà, la saison est terminée et il faut attendre 2026 pour avoir la prochaine. Donc, ça fait un petit peu long, donc j'ai recommencé Downton Abbey. Voilà, pour ceux qui connaissent, et c'est beaucoup, comme je vous disais la dernière fois, des séries un petit peu dans le temps. Là, on est en 1900, au tout début, je crois qu'on est en 1912 ou 13. C'est au moment où Titanic avait coulé, donc je crois que c'est 1913 si j'ai des bons souvenirs historiques. Voilà, 1912. Oh, je sais plus, enfin bref, j'ai un doute entre les deux. Et donc voilà, j'ai recommencé cette saison-là, enfin la première saison, et il y en a 6. Donc de quoi m'occuper un petit peu le soir quand je suis toute seule. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse.